Alors aujourd'hui, on est donc le lendemain. Remontage du carter, celui de pompe à huile aussi évidemment, tout resserré. J'ai remis l'huile, coup de peinture sur la réparation là. D'ailleurs donc la pédale de frein, je crois que je vais en chercher une ou redresser la mienne, mais à force de redresser elle ressemble plus à rien. Bon, et surtout réception de ce que j'attendais depuis un petit moment déjà, bon, une semaine, hein. Ça, kick de 350 RDLC, idéal pour les 175. J'en ai déjà monté un, vous l'avez vu en vidéo, donc j'ai reçu celui-là et vous voyez que ça va nickel, nickel. Et c'est bien plus costaud surtout que celui de 125. Ça casse pas ni au niveau de la noix, ni là, ni en bas. On va voir un peu les dents à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça va, c'est bon, c'est bien. C'est très bien. Et puis j'aime bien le caoutchouc, moi. Ça me plaît. Hein. Bon, alors, donc, opération du jour, et ben taille, ben comme sur les vidéos déjà vues, hein, taille un peu de dessous, dessus, taille de la tête de vis. La vis, elle est là. Il faudra tailler en biseau le haut. Et puis, ça va le faire bien. Ça va être super pour le 175. Bon allez, je fais ça. Hein. Toc, toc. Bon, c'est vrai qu'il monte un peu plus là. En taillant, je taille bien, je peux le mettre comme ça. Alors, dans un premier temps, meuler le bout de la vis complètement. Peut-être un chouïa sur le kit là, mais ça doit passer. C'est la vis qui est importante. Si je vais jusqu'en bas, je perce. Et dans un deuxième temps, je le fais doucement, meuler la tête là. Plus un chouïa là du kick. Ça c'est sûr, par contre. J'appuie pas, hein, pour qu'il revienne à peu près jusqu'à là. Vous voyez qu'il y a la marge. En principe, il devrait arriver là, le bras là à 5 mm du carter. Quand ça sera fini. Et vous l'avez déjà vu, hein, je le fais et je vous montre. La difficulté évidemment c'est qu'il faut le faire monter. La vis je pourrais le faire en dehors, hein, ça c'est sûr. Mais le reste il faut le faire monter. Ça c'est sûr aussi. Donc la difficulté, eh ben, ne pas toucher au carter, sinon bzzz, surtout que c'est mou ça. Hein. Bon, pour en dessous c'est le plus dur. On va en dessous là, faut pas riper. Après pour en dessus, et bon, ben on met le kick en position basse, on le coince et on peut meuler à ce niveau là, pas bien grave, il n'y a rien qui craint. Voilà le début, je commence par là, par la tête de vis. Bon, je mets cette protection, je sais elle est en plastique, mais regardez j'ai déjà entamé. Ça me permet de viser, dès que j'entame le plastique j'arrête. Là, c'est que de la poudre. Du plastique d'ailleurs. Bon voilà, encore un chouïa peut-être là, de ce côté. Gaffe à là. Et je pense que ça devrait aller. Et voilà, c'est terminé. Pensez à laisser de quoi dévisser l'écrou quand même. Donc, on rabote la tête de l'écrou et un chouïa de la... C'est la noix, oui, c'est la noix. Alors regardez le bas, on peut kicker très loin, on voit l'espace là. Attendez, je me mets là, voilà, là on voit l'espace entre le carter et le bas. Ça ne touche jamais, au contraire ça s'éloigne, même si on va très loin. Et ensuite, pareil, je me mets avec le jour derrière, il y a 3 mm. Ah
ben, comme ça on verra bien, tiens, voilà. Ça fait trop clair. Bon, il y a 3 mm d'écart entre la tête et le carter. Bon, évidemment, si le bazar là-bas derrière, l'arbre de kick se défait du pignon, ça on n'y pourra rien. Peut-être que ça crèvera le carter. Mais bon, c'est pareil sur les autres. Sauf que là par contre c'est plat maintenant. Donc il y aura moins de dégâts. Alors que la vis du T-grec, elle, est ronde ici. Donc elle arrive en pointe et claque. Bon, on verra, mais de toute façon j'y pense pas à ça. Et voilà donc mon kick de 350 RDLC monté. Il est juste un peu plus long, l'autre arrive là en dessous de la grille. Et c'est pas bien grave. D'autant que j'ai un caoutchouc pour amortir. Ben voilà une bonne chose de faite. Et donc je vérifie en kickant. Vous voyez l'étincelle. Bon, attention, hein, faut pas le faire à côté. Normalement l'étincelle, faut pas le faire à côté de l'ouverture là. Mais sachez que le réservoir est fermé et que la cuve est vide. Je suis pas fou non plus, hein, ça risque d'exploser. Bon, donc bonne étincelle. Et ben, on verra demain pour le démarrage. Et puis si c'était dans le noir pour l'étincelle, et ben c'est un peu exprès quand même, hein, parce que sinon l'étincelle en plein jour vous la voyez pas. D'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé hier. Je referme ça pour la nuit, pour l'humidité. Ouais, hier j'ai essayé en plein jour, putain, rien, chier. Bon, ben j'ai essayé la nuit, elle y était bien. En plus, elle se vise bien pratiquement jusqu'au bout. C'est nickel. Voilà. Donc demain, eh ben, j'essaie le premier démarrage.